il y a une sourate qui s'appelle Sourate Saf. Il dit quoi cette sourate? Il dit سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Ça c'est une répétition. Il a déjà dit ça, la même phrase dans la sourate d'hier et d'avant-hier. Tout ce qui est dans le ciel, dans les ciels, les 7 étages de la maison d'argile, de la toit de la maison d'argile, au-dessus de la toit de la maison d'argile, et la terre glorifie le Dieu imaginaire. Et ça, c'est une déclaration fausse. Nous, les mécréants, on te glorifie pas. On glorifie pas le Dieu imaginaire. Alors, c'est faux. On te glorifie pas. Alors, est-ce que tout ce qui est sur la terre glorifie Dieu imaginaire? Les animaux, les plantes, etc. Non. Les pierres, les montagnes, je sais pas quoi, les rivières, non. Il n'y a que les musulmans qui te glorifient. Euh, nous, on ne te glorifie pas. Les non-musulmans, ils ne te glorifient pas. Et les athées, surtout les athées surtout. Alors, c'est qui te glorifie au troisième étage au-dessus de la maison d'argile, par exemple? C'est qui? C'est qui ces créatures que tu as créées qui te glorifient là-bas? Et pourquoi tu répètes la même phrase, sans ajouter quelque chose? Normalement, à chaque fois que tu répètes la phrase, ajoute quelque chose, un détail. C'est qui habite au 7 ciel, au 7 étage, au-dessus de la maison d'argile? C'est qui? Par exemple, au troisième étage, ou bien au cinquième étage, c'est qui? C'est qui ces créatures qui te glorifient là-bas? Dis-nous quelque chose. Non, lui, il répète la même phrase, il n'a rien à dire, alors il répète la même phrase stupide et fausse. La fausse déclaration, il la répète. C'est comme s'il dit quelque chose d'important. Alors que lui, il dit il est stupide, il dit de la merde. Alors, il répète cette phrase, c'est la troisième fois que je la lis hier et avant-hier, dans les deux sourates. Ça, c'est la troisième fois. Ouais, ouais, l'Azizul Hakim, la même. Et lui, c'est le puissant et le sage. La même phrase. Il est puissant en quoi? Il est impuissant, bien sûr. Il est puissant en rien. Et il est sage. Il est sage en quoi? C'est ça, c'est la sagesse, ça? De dire qu'il y a 7 ciel et les gens, ils te glorifient. Je sais pas qui, ils te glorifient dans ces 7 étages de la maison d'argile. C'est ça la sagesse? Ou bien dire nous que nous, les athées, on te glorifie? Il n'y a pas de sagesse. Il est où la sagesse? Il est où? Montre-nous un peu de sagesse. Un bon raisonnement, par exemple, ou quoi que ce soit. Il est puissant en quoi? Il est puissant en rien. Tout ça, c'est parce que c'est un malade mental, c'est un sadique. Il dit sur lui qu'il est puissant et qu'il est sage, et je sais pas, tout le monde le glorifie. Ça, c'est une maladie mentale, bien sûr. Voilà, blabla, les déclarations fausses, les répétitions inutiles. Ya ayyuha alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Ah, ceux qui ont cru. Ah, les musulmans. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Voilà, les musulmans, ils sont comme le Dieu imaginaire. Et il dit ce qu'il ne fait pas. Il dit je suis sage, il n'est pas sage. Il dit je suis puissant, il n'est pas puissant. Moi je suis, tout le monde me glorifie ou je sais pas quoi. Il dit, il ne fait rien. Je vais vous donner des salaires. Aux musulmans, ils ne donnent pas des salaires. Eh ben, il est comme toi, ils sont comme toi. Se dit fou comme toi, je sais pas quoi. Voilà. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Dis-le à toi-même d'abord, après tu peux le dire à eux. Selon bien sûr, selon les connards religieux, ici il parle, le dieu imaginaire, il parle du djihad. Du djihad, la guerre sacrée contre les mécréants. Hein. Le djihad. Alors eux, ils disent non, selon ce que les connards disent, selon un hadith, je sais pas quoi. Les musulmans, ils disent, ah non, si on sait, par exemple, la meilleure chose que Dieu aime qu'on fasse, on va le faire. Alors le Dieu imaginaire, ils les ont dit, allez, là maintenant, vous allez faire la guerre pour moi. Moi, je suis impuissant.
je peux pas faire la guerre, je suis un soldat nul. Faites la guerre à ma place. Voilà la sagesse, tu vois là. Il a pris une décision que les gens font la guerre à son nom. Parce qu'il est sage. Ben, il est où la sagesse? C'est un, c'est un criminel. C'est un criminel et impuissant. Il est impuissant, il n'est pas capable de faire la guerre lui-même. Alors il invite les gens, les musulmans, à faire la guerre à sa place. Et pour lui, qu'est-ce qu'il va gagner de la guerre? Rien. C'est le prophète imaginaire ou bien le faux qui va gagner la guerre, ou bien qui va gagner dans l'affaire. Comme par exemple le roi dictature du Maroc, si lui, il fait pas la guerre. Mais voilà, lui, s'il fait par exemple le djihad, lui, il est assis, par exemple. Mais ça, c'est dans le passé. Maintenant, il est, le roi, il est assis, on voit ses soldats, faire la guerre. Après, il lui ramène, par exemple, il prend les biens des autres tribus, par exemple, Mécriant. Il prend leurs biens, etc., leurs vêtements, leurs chameaux, je sais pas quoi, il ramène ça, il donne ça au roi dictateur qui est assis. Si lui est le gagnant, est-ce que le dieu imaginaire va gagner quelque chose de la guerre que les gens font à son nom? Il gagne rien. C'est juste la stratégie pour encourager les musulmans de faire la guerre contre les mécréants. Qui les gagne? Le prophète imaginaire qui gagne, bien sûr. Voilà. Et eux, ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé de faire le djihad. Ils disent, ah non, si on connaît ce que Dieu imaginaire aime qu'on fasse, on le fait. Après, eux, ils ont dit, voilà, faites le djihad. Alors là, ils ont dit, c'est mauvais, ça c'est pas bon. Alors, ils n'ont pas aimé l'idée. Alors, le Dieu imaginaire, ils les ont dit, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Mais ils vont le faire, ils vont le faire. Euh, le prophète imaginaire, il va les convaincre pour aller faire la guerre. Ils vont le faire. Ça, c'est une déclaration fausse, peut-être. Peut-être. Parce que là, ils ont fait le djihad. Ils ont fait. Ça, peut-être, ils parlent d'autre chose, en général. Normalement, ils parlent en général. Il dit, vous dites ce que vous ne faites pas. C'est comme ça, les musulmans. Dans la tribu primitive du prophète imaginaire. Ils disent ce qu'ils font pas. Ils disent non, ou bien certains connards, ils disent non, ils disent eux, par exemple, dans la guerre, le djihad, ils disent non, chacun il dit des mensonges, des fausses déclarations. Moi j'ai tué celui-là, moi j'ai mis un couteau sur la gorge de celui-là, moi j'ai frappé celui-là, je lui ai donné 2 coups, bam bam bam. Celui-là je l'ai pris, je l'ai brisé en deux. Ils disent ce qu'ils font pas, peut-être dans le djihad, selon certains connards. Chacun il dit n'importe quoi. C'est des phrases incompréhensibles et incomplètes, hein. Incomplètes. Alors chacun il dit, moi j'ai fait, et il n'a pas fait. Alors il dit, pourquoi vous dites ce que vous faites pas dans le djihad? Dans le djihad, la guerre, les musulmans ils commencent à mentir. Moi j'ai pris ça, celui-là, je lui ai brisé la tête. Alors que lui, c'est tout ça, c'est des mensonges. Celui-là, moi je lui, je lui ai coupé les mains. Celui-là, je lui ai... Alors, ils disent ça alors qu'eux, ils n'ont rien fait. C'est du mensonge. Alors, le Dieu imaginaire, ils disent arrêtez de mentir. Arrêtez, sale menteur, de mentir. Là, tu comprends pas de quoi il parle. Normalement, il parle en général. Il parle en général. Il dit, vous parlez et vous dites ce que vous faites pas. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Elle répète. C'est un grand odieux. C'est odieux et grand odieux pour le Dieu, ou bien chez le Dieu, de dire que vous dites ce que vous ne faites pas. Mais tu as dit, ils font ce qu'ils veulent. Tu peux dire, par exemple, ah, les mécréants, ah, les musulmans, ne dites pas ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est odieux pour moi. Non, lui, il doit répéter. Vous dites ce que vous ne faites pas, vous faites ce que vous n'êtes pas.
Voilà, il est fâché. Les musulmans, ils disent ce qu'ils font pas. Juste bla bla bla. Comme lui. Bla bla qui sert à rien. Il est comme lui. C'est ensemble. C'est la même. Ouais, ils disent ce qu'ils font pas. Et lui aussi, il ne fait pas. Il parle, il parle, il parle, il fait rien. Je regarde. Ah, je vous regarde. Je suis expert. Je suis. Bien sûr, c'est le faux qui écrit toutes ces conneries. Hein. Si, au cas où il parle du djihad ou de la guerre, peut-être il encourage les musulmans pour faire le djihad ou je sais pas quoi. Ou bien, si dans la guerre, ils font des mensonges. Arrêtez de mentir. Moi, je vous ai vu. Hein. Je vous ai vu. Hein. Vous étiez des soldats nuls. Arrêtez de mentir. Que vous avez fait ça et que vous étiez courageux dans la guerre ou je sais pas quoi. Des trucs comme ça. Et là, bien sûr, quand le prophète imaginaire, il a crié, il a formé sa tribu primitive, il a commencé à faire la guerre contre les mécréants pour voler leur argent. Pour l'argent, bien sûr. Alors, ce qui le gagnant dans l'affaire, c'est le prophète imaginaire. Le dieu imaginaire, il n'existe pas. Juste pour encourager les musulmans, le prophète imaginaire, il attache je sais pas quoi, là, bien sûr, le fait de croire au dieu imaginaire, il devient automatiquement ses esclaves. Ce sont les esclaves du dieu imaginaire et ses esclaves, bien sûr, le chef de la tribu. Alors là, ou bien sûr, ou bien ils parlent d'autre chose. Hein. Peut-être ils disent que, je sais pas quoi, qu'ils veulent par exemple coucher avec lui. Ils couchent pas avec lui. Ils n'aiment pas faire ça avec lui. Peut-être, on ne sait pas de quoi ils parlent. Ils disent ce qu'ils font pas. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Le Dieu aime ceux qui combattent dans son chemin, qui font le djihad, saffan, en ligne, comme ça, en ligne, un à côté de un. C'est ça la guerre, les techniques de guerre islamique. Les musulmans, ils sont en ligne. Ils viennent en ligne comme ça. Les techniques, tu vois, là, ouais, les techniques, là, le roi dictateur du Maroc. Voilà les techniques islamiques que tu dois adopter dans l'armée, ton armée de merde, l'armée royale de merde. Voilà, vous mettez en ligne. Vous mettez comme un mur. Comme un mur, il dit comme ils sont un mur solide. Ou bien un édifice solide. Comme un édifice solide, comme un ligne. Un édifice solide en ligne. Comme un mur. C'est un mur. Un à côté un. C'est comme dans la prière. Un à côté de un. Et chacun est pour un arme. Et vous restez en ligne. Vous bougez pas. Hein. Vous bougez pas. Vous restez en ligne et vous combattez. Hein. La folie, c'est les techniques de guerre. Voilà, c'est une technique de guerre, tu es 100% perdant. Hein. Tu bouges pas de ta place. Dans un ligne, les musulmans en ligne, avec des armes, ils sont dans leur place, assis comme ça, debout. Ouais, la folie, la folie. C'est trop stupide. Le dieu imaginaire, il aime ce que les gens qui font le combat. Le combat pour lui, hein, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est que le prophète imaginaire, euh, c'est voler le bien des mécréants par la force. Par la force. Parce que quand il les dit à ces gens, donnez-moi votre. Vous devez devenir mes esclaves. Et donc, vous donnez votre argent. Il croira blabla qui sert à rien, le monde imaginaire. Il accepte pas. Alors là, il faut que le prophète imaginaire prend leur argent par la force. Alors, ils font la guerre au nom de Dieu imaginaire, bien sûr. Et voilà, la technique islamique, c'est être en ligne, comme ça, en ligne, comme un mur, un édifice solide. En ligne, comme un édifice solide, comme un mur, un à côté de un, comme dans la prière, un à côté, un à côté, un à côté, un, combattre. Euh, euh, voilà, c'est une technique de, voilà, pour le roi dictateur.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي الفاسقين. Il a changé le sujet vite fait. Il a dit voilà, vous dites ce que vous faites. Il a dit aux musulmans, il critique les musulmans. Ils sont comme lui, ils disent ce qu'ils font, ils blablabla bla, bla, qui sert à rien, ils font rien. Et ça, après, il a entré dans le dieu imaginaire, il aime le djihad, etc. Il a donné la technique, sa technique pour gagner la guerre, c'est être comme un mur, un à côté de un mur solide. Après, bien sûr, la fausse déclaration que tout le monde le glorifie, il est puissant, il est sage, blabla, qui sert à rien. Après, il a entré dans trois sujets, là, le quatrième sujet. Il mélange les sujets d'un sujet à l'autre, d'une phrase à l'autre. Ouais, et Mouez, et quand Mouez a dit, ah, les gens de ma tribu, pourquoi vous me faites mal? Et vous connaissez que je suis le messager de Dieu. Mais comment ça, ils savent que tu es le messager de Dieu? Comment ils savent? Comment ils savent? Et ils veulent pas taxer, ils veulent pas croire en toi. Ça veut dire que tu les as pas donné de preuves. Tu es venu, tu dis, moi je suis le prophète. Tu veux que un messager de Dieu, tu veux qu'elle accepte ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche les choses. Hein. Il y a pas de preuves, dégage. C'est comme ça que ça se passe normalement. Hein. N'importe qui peut venir derrière un messager de Dieu imaginaire pour aussi devenir important et dire donnez-moi votre argent et devenir important et célèbre ou je sais pas quoi. Il a pas formé une clique, un système d'esclavage un petit système d'esclavage. Non, non, non. Ouais, le Dieu imaginaire, on voit que des fous. Hein. Alors, il a dit à ces gens, hein, comme le prophète imaginaire Mohammed, peut-être. Il a dit, voilà, je sais pas, d'où il ramène ces histoires. Hein. Il a dit, pourquoi vous me faites mal? Ça veut dire que vous me faites mal. Il couche avec lui, avec eux par derrière, ils le font mal, peut-être, non? Il est homo aussi, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils veulent le fait de un mal psychologique. Ils veulent pas que te suivre, devenir tes esclaves et te donner leur argent. C'est ça le mal. Et ça t'a choqué psychologiquement, ça? Ils sont des fous. Hein. Ouais, et vous connaissez que je suis messager de Dieu. Mais non, c'est pas. Ils savent pas, ils savent pas. Les mécréants, ils savent pas que tu es le messager. S'ils savent, peut-être ils vont te suivre. Si tu leur donnes des preuves, etc. Et tu ramènes, tu ramènes un livre d'ologie, ramène un livre de biologie, par exemple, avec toi. Et voilà, donne-leur le livre de biologie. Ça, c'est le livre. Eh ben, c'est le Dieu imaginaire qui me l'a donné. Ils vont suivre qui un scientifique, ils vont suivre un fou, blabla qui sert à rien. Je sais pas moi c'est qui Mouez, mais apparemment il ressemble au prophète imaginaire Mohammed. Suivez-moi, pourquoi lui il est aussi fou. Pourquoi vous me faites mal? Quel mal? Tu couches avec eux par derrière, ça te fait mal. Alors arrête de coucher avec eux, ils dégagent, c'est tout. C'est toi qui veux coucher avec eux. Alors quand ils ont dévié, le Dieu a dévié leur cœur. Ça veut dire quoi cette phrase? C'est stupidité. Quand ils ont dévié, ça veut dire quoi dévié? Ils n'ont pas accepté de suivre, de devenir des esclaves de Mouez, par exemple. C'est ça, ils ont dévié. Alors quand ils ont dévié, toi tu les as déviés, tu as dévié leur cœur. Non, toi tu fais rien, toi. C'est eux qui ne veulent pas le suivre, c'est pas toi. Toi, tu fais entrer toi. Tu parles, tu dis ce que tu fais pas. Là, tu dis aux musulmans, vous faites ce que vous dites ce que vous faites pas. Mais tu fais la même chose. Tu as dévié leur cœur. Non, tu n'as rien fait, toi. Toi, ferme-la. Tu fermes-la, ferme-la. Jusqu'à ce qu'on va trouver une solution avec toi. On va t'envoyer au centre psychiatrique. Hein. J'ai dévié leur cœur. Comment tu as dévié leur cœur? Comment? Mais tu es un criminel. Pourquoi? Normalement, tu dois les convaincre.
pas dévier leur cœur. Normalement, hein, tu dois les convaincre, leur donner des arguments, etc. Mais les criminels, non. Lui, si il te dit, crois-moi, tu lui dis non. Deviens mon esclave, non. Donne-moi ton argent, non. Alors tu es dévié. Alors le dieu imaginaire, elle vient, il te dévie encore. Il te change, je sais pas, c'est quoi dévier les cœurs? Je sais pas, moi, dévier le cœur. Il t'égare le cœur. Parce que le cœur, dans Blabla qui sait rien, la place des idées, c'est le cœur. Alors lui, il te met dans le cœur des idées fausses ou je sais pas quoi, il te dévie. Tu dévies quoi? Il te dévie pour ne pas arriver à la maison de prostitution divine. On veut pas de ta maison de prostitution, hein. Ça c'est pour le musulman, c'est pas pour nous. Ah, la blabla qui sert à rien. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Et Dieu ne guide pas les gens fasiqin. Ça c'est une insulte. Nous on est des fasiqin, on n'obéit pas au Dieu imaginaire, alors on est des fasiqin. Alors ce mot, il implique des punitions sur terre et au-delà imaginaire. Sur terre, prison, je sais pas quoi, torture, etc. Peut-être tuer voilà, tuer les gens. C'est des mots dangereux qui impliquent du crime. Voilà. Alors là, le Dieu, il ne guide pas les gens fasiqines comme nous. Il ne nous guide pas. Euh, mais pourquoi? Mais toi, tu as dit, dans le scénario, on est des mécréants, hein, on est des mécréants. On sait que tu vas pas nous guider, hein. Et on est fasiqines à cause de toi, en même temps. C'est la contradiction. À cause de lui, on est des fasiqines. Après lui, il va pas nous guider. Mais c'est bon, ok, merci. On sait, on sait. On veut pas de ta guidance. Guide les musulmans. Reste avec les musulmans. Et malgré que tu guides les musulmans, ils disent qu'ils font pas. Tu es incapable, tu es impuissant. Même si, quand tu guides les musulmans, tu arrives pas à ton objet, à les guider. Tu es nul. Il est nul. Alors là, il a parlé de Mouez, ben, il va parler un autre. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول. Et quand Isa a dit, Isa, le fils de Mariam, peut-être c'est Jésus, Jésus le fils de Marie, quand il a dit quoi? Ramène-nous la vidéo pour voir ce qu'il a dit. Ramène-nous la vidéo, ramène-nous quelque chose. Non, il a dit où, quand, il a dit à qui, hein, il a dit aux enfants d'Israël. Ok, d'Israël. Il a parlé avec les enfants d'Israël, ou bien les Israéliens. Il a parlé avec les Israéliens. Il va dire quoi? Quelque chose d'important. Alors on va faire attention, on va faire donner trop d'intention. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Inni Rasulullah, il est comme ça. Ah, je suis le messager de Dieu pour vous, confirmant ce qui est entre mes mains de Torah. Et j'apporte une nouvelle d'un messager qui va venir après moi qui s'appelle Ahmed. Oh, ok. C'est ça l'information. Il y a une preuve sur ces déclarations. Il y a pas de preuve. Alors ferme-la. Il n'y a pas de preuve. Garde blabla pour toi. Garde-la. Alors, il a dit quoi? Il a dit, je suis le messager de Dieu. N'importe qui peut dire ça. Moi aussi, je suis messager de Dieu de la piscine, ok? Voilà. مصدقا لما بين يدي من التوراة, confirmant ce qui est entre mes mains de Torah. Ça veut dire quoi? Tu confirmes ce qui est entre tes mains. Ça veut dire quoi? N'importe qui vient à confirmer ce qui est dans blabla qui sait rien, du Coran par exemple, il est messager, c'est tout. Ben, quelqu'un vient et dit, moi je suis un messager, ok, n'importe qui peut dire ça.
Je confirme ce qui est dans dans ce qui est dans blabla, qui sert à rien, le Coran. C'est bon, tu es messager, c'est bon. C'est ça le preuve. Ah, blabla qui sert à rien. C'est blabla. C'est quelqu'un, un fou drogué, en train de parler dans l'air. Ouais, celui-là, il a dit. Et celui-là, il a dit. N'importe qui. Ouais, ce verre m'a dit hier. Il m'a parlé hier, ce verre. Parce que je suis, je suis le messager de la piscine. N'importe qui peut dire n'importe quoi, sans preuve. Hein. Alors, apportant une nouvelle, là c'est Jésus qui parle. Et j'apporte une nouvelle d'un messager qui va venir après moi, qui s'appelle Ahmed. Il a dit ça où? Ramène-nous une preuve qu'il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit Ahmed. C'est écrit où? C'est où? Même si c'est écrit dans un autre livre, ça c'est pas une preuve. Mais les chrétiens, ils disent pas que Ahmed, c'est pas un nom, c'est pas écrit dans leur livre. Et même si c'est écrit Ahmed, par exemple, ça ne veut pas dire que c'est toi. Peut-être que c'est un autre Ahmed. Peut-être que. Mais si c'est pas écrit dans leur livre. C'est de blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien. Il va venir après moi, il s'appelle Ahmed. Ah, ok. Voilà. Tu vois, le prophète imaginaire ou bien le faux, il fait le malin. Euh, tu vois, Issa, il a dit que un messager qui il va venir après lui, il s'appelle Ahmed. Ouais, ok, le preuve? Non, non, il n'y a pas de preuve. Moi, si je le dis le faux, il dit quelque chose, que ça veut dire qu'il est vrai. فلما جاءهم بالبينات قال هذا سحر مبين. Et quand il a ramené les preuves à eux, quelles preuves? Quelles preuves? Quelles preuves? Juste que lui, il dit, moi, je suis un messager, je confirme ce qui est dans le Torah, et il y a un messager qui va venir après moi qui s'appelle Ahmed. C'est ça les preuves. Ça, donc, blabla, qui sait rien, ça c'est une preuve. Parce que c'est Issa qui a dit ça. Voilà. C'est Jésus qui a dit ça. Il y a une preuve que lui a dit ça, non. Juste le dire que le fait qu'il a dit ça, c'est une preuve. Ben, la folie totale. Ah, aux preuves, quand il a ramené les preuves, il a venu avec les preuves à eux, aux Israéliens. Ils ont dit, ça c'est une magie claire. Magie, magie. Ça veut dire quoi magie? Il a ramené quelque chose de magie, lui, pour que eux, ils disent que lui, il a ramené, c'est de la magie. Par exemple, il a fait comme le truc là, il fait entrer sa main dans sa poche, il y a la farine dans sa poche, il fait montrer sa main. Il, il fait sortir là sa main blanche. Oh, regardez, ma main, elle est devenue blanche. C'est une magie. Il ne sait même pas parler. C'est une magie claire. Il ne sait pas parler. Le faux qui a écrit ces conneries, il ne sait pas parler. Normalement, c'est illogique de dire que, que eux, ils disent que c'est de la magie. Sauf s'il a fait un truc de magie, par exemple. Comme l'autre là dans l'autre sourate, il jette un morceau de bois sur la terre et il devient un serpent. Là, ok, ils peuvent dire c'est magie, par exemple, claire. Mais lui, il a dit seulement, je suis le messager de Dieu, je confirme votre livre de Torah, et alors que dans le christianisme, normalement, je sais pas, mais selon ce que je sais, il n'a pas confirmé leur livre normalement, non? Parce que eux, ils font par exemple le samedi c'est repos pour eux, ils font rien. Par exemple, et lui, il a dit non. Dans le samedi, on peut faire, je sais pas quoi, on peut faire ce qu'on veut. Je sais pas quoi, moi, un truc comme ça. Je connais pas les détails, mais lui, il est venu avec des choses qui sont en contradiction avec ce qui est écrit dans le Torah. Je sais pas quoi, dans le livre des Juifs. Je sais pas, moi. Peut-être. Alors lui, il n'a pas confirmé. Je sais pas. Euh,
Alors lui, peut-être elle a venu avec des changements, je sais pas quoi. Par exemple, le porc ou je sais pas quoi. Les juifs, ils mangent pas le porc et les chrétiens, ils mangent le porc. Non, je sais pas, il n'a pas confirmé. Alors lui, dans Blabla rien, il a dit, moi, je confirme ce qui est dans le Torah. Je suis un messager. Ah, Blabla rien, sans preuve. Hein. Moi aussi, je suis messager. Euh, je suis messager, je confirme pas Blabla rien. Et aucun messager qui va venir après moi, et que moi. Là, après, un messager qui va venir après lui, il s'appelle Ahmed. Si c'est tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit. Alors, c'est logique que les Israéliens disent ça, c'est un magie clair. Bien, c'est pas logique. Bien sûr, c'est le faux qui invente des histoires, ou bien qui écoute des histoires et qui les répète. Après, il a dit quoi? Je sais pas. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام. Qui a vraiment tort et agresseur, celui qui invente sur le Dieu. Il invente quoi sur Dieu imaginaire? Qui invente les mensonges sur Dieu imaginaire. Qui il a tort, celui. Il est agresseur et il a tort, celui qui invente des mensonges sur le Dieu imaginaire. Quel mensonge? C'est qui invente des mensonges sur toi? Mais c'est toi qui viens parler des blabla qui sert à rien. On ne dit pas que nous des mensonges sur toi, le Dieu imaginaire. On sait que c'est faux qui écrit ces conneries, mais en parlant de Dieu imaginaire, non, on ne dit pas des mensonges sur toi. C'est la vérité. La pseudo-science, c'est la pseudo-science. On ne dit pas des mensonges. La pseudo-science, les fausses déclarations, les menaces, je sais pas quoi, les fausses techniques de guerre, je sais pas quoi, les criminalités, pédophilie, marginalisation des femmes, dictature, esclavage, etc., etc. On ne dit pas de mensonges sur toi. C'est toi qui dis que toutes ces choses, ils sont bons. C'est la vérité et c'est des choses bonnes. C'est des bonnes actions, c'est bon. Tout ça, c'est bon pour toi. On ne dit pas de mensonges sur toi. C'est toi qui mens maintenant. C'est toi le menteur. ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. Alors le Dieu imaginaire, ou bien il a tort et agresseur, celui qui invente des mensonges sur Dieu, alors qu'il est invité et appelé à l'islam. Ça veut dire si quelqu'un il vient et te dit, il t'appelle à l'islam, à entrer dans blabla qui sert à rien, dans l'islam, alors faut pas dire que des mensonges, inventer des mensonges sur Dieu. Tu dis pas que, regarde, ici, c'est la pseudo-science, il n'y a pas de cet étage au-dessus de la maison d'argile. Ça, pour le Dieu imaginaire, c'est un mensonge. Mais ça, c'est la vérité, c'est pas de la mensonge. Allez, c'est de la folie tout le temps. Wallah, la yahdi al-qawm ad-dhalimin. Et Dieu ne guide pas les gens agresseurs. Nous, on est agresseurs, ta mère, on est agresseurs. Ouais, ça, toi, tu mens, voilà, tu mens sur nous. Voilà, tu inventes et tu mens. Tu inventes pour nous des histoires et tu mens. Tu falsifies pour nous des histoires. Tu es comme le roi dictateur. Tu es comme le roi agresseur. Tu es un agresseur, comme le roi dictateur. Il agresse les femmes, par exemple. Sexuellement, par exemple. يريدون أن يطفئوا نور الله et sa mafia, etc. Ses partenaires, je sais pas quoi. Les gens qui le protègent. C'est pour ça qu'il accuse les opposants hein, la meilleure chose pour le roi dictateur, c'est de salir la réputation des opposants politiques. Alors il fait tout pour les accuser les accusations de type sexuel. Hein. C'est la meilleure. Il y a plusieurs, dans la pays dictature, il y a plusieurs journalistes, plusieurs. Ce ne sont pas des opposants, juste des gens qui parlent. Ce sont même des esclaves. Mais lui, il les aime pas, je sais pas, ou bien des journalistes. Ils ont touché un petit point dans un truc, un dossier qui est lié au roi dictateur.
Alors, agression sexuelle présent. Falsification de dossier. Ah, ok, ok. Alors, يريدون أن يطفئوا نور الله. Nous, on est des agresseurs, ta mère. Sale menteur. Yuridona, celui qui dit sur nous des agressions, c'est un menteur, c'est un sale menteur. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم النور ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche. Moi, c'est ce que je fais. Ouais, mais il parle de moi peut-être, je sais pas. Nous, on veut atteindre la lumière, blabla qui sert à rien. On va l'atteindre avec nos bouches. Avec, voilà. On n'est pas comme toi, on n'est pas des agresseurs. Pas avec la violence, rien, juste avec la bouche. C'est toi qui dis, le djihad, faites le djihad pour moi, tuez les mécréants, tuez les agresseurs, et tu nous accuses d'agression, tu nous accuses de... Voilà, les mécréants, ils n'ont pas utilisé la force ou la guerre ou quoi que ce soit. Avec leur bouche. Ça peut être par des mécréants qui s'étaient avec lui, avec le prophète imaginaire, je sais pas. Ou bien parlent en général. Je sais pas. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu, blabla qui sert à rien, les conneries islamiques, avec leur bouche. Et Dieu, et Dieu perfectionne sa lumière, même si les mécréants détestent ça. Comment? C'est par la force. Ah, les mécréants, ils utilisent leur bouche. Pour dire ça, c'est... non, on veut pas de ça. Ça, c'est un parole d'un être humain, par exemple, avec leur bouche. Mais le Dieu imaginaire, le criminel, le Dieu, il va finir et perfectionner sa lumière, il va appliquer ça blabla qui sert à rien, et que tout le monde va croire à blabla qui sert à rien et devenir un esclave, même si les mécréants ne veulent pas, ils détestent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par la force, par la guerre. C'est clair. Nous, on ne veut pas la lumière. Alors lui, il va, par la force, nous obliger d'accepter la lumière et perfectionner sa lumière, que sa lumière allume tout. Voilà. Même si on déteste, on veut pas, même si on veut pas et on déteste, il va nous obliger. Voilà. Lui, les mécréants utilisent la bouche, lui, il utilise la force pour les obliger. S'ils ne veulent pas, il veut bien sûr les tuer. Sinon, il va les faire entrer par la force. Ils doivent devenir ses esclaves. Et bien sûr, prendre leur argent, etc. Voilà, c'est un criminel. Lui, il utilise la force, sinon on utilise la bouche. Il utilise la force. Les moyens qu'il a, s'il a la force, il utilise la force. S'il utilise l'injustice, la falsification de tout dossier, etc., il peut l'utiliser. Le roi dictateur. S'il a les moyens d'utiliser la force, il utilise la force. La torture, il utilise la torture. Assassiner, il peut utiliser assassiner les gens. Mais nous, on n'a que la bouche. Moi, j'ai que la bouche. Je parle, seulement je parle. Mais le roi dictateur, il a les moyens. Par exemple, les gens qui sont morts, il les torture, il les emprisonne, il falsifie les dossiers, il tue, il fait ce qu'il veut. Mais dans des autres pays, il peut t'envoyer des assassins, il peut t'envoyer je sais pas quoi. C'est comme ça, c'est enfin, comme ça. C'est ce qu'il a fait le prophète imaginaire. Quand il a formé sa tribu primitive, à la Médine, à la Mecque, ils ne veulent pas l'écouter. Il a resté très longtemps. Après, quand il est venu à la Médine, il a formé sa tribu primitive. Il a commencé à tuer les gens, voler leur argent, tuer, son mari avec les femmes, l'esclavage, etc. Il a fait son système d'esclavage. Alors lui, par la force. Alors que le mec, les gens, ils parlent avec eux, ils disent, ils parlent même pas, ils tournent, ils détournent et ils partent. Voilà, c'est des criminels. Pas de liberté d'expression, rien. Tu parles pas. Même pas, ferme ta bouche. Hein. Nous, on va utiliser la force et toi, ferme la bouche.
Toi, tu veux atteindre la lumière de Dieu. Ferme-la, ferme ta bouche. Tu parles pas. Pas de liberté d'expression dans les pays dictatures islamiques. Comme le Maroc, pays dictature. Comme les pays dictature du Maroc. Si tu dis par exemple le Coran c'est blabla qui sert à rien, tu vas 5 ans de prison par exemple. 4 ans, 5 ans. والذي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين. Celui qui a envoyé, c'est lui, ça veut dire le Dieu, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance. Quelle guidance, quelle guidance? Blabla qui sert à rien de guidance. Ouais, et la religion de la vérité. La religion de la vérité. Pour le faire montrer sur toute la religion. Pour que le blabla qui sert à rien domine toutes les religions. Que toutes les religions disparaissent, il reste sur la terre que blabla qui sert à rien islamique. Hein. Et même ça, même si les associés détestent, qu'ils associent, les associés, les gens qui associent avec toi d'autres dieux, c'est qui ces gens? Je connais pas dans l'histoire, je sais pas. C'est qui associe avec Dieu imaginaire d'autres dieux? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Pour les musulmans, les chrétiens peut-être. Les chrétiens ils disent, je sais pas quoi. Il y a trois dieux, je sais pas quoi. Ils associent avec leur dieu d'autres dieux, je sais pas moi. Qui associe? Ça, je sais pas. Les gens qui, au passé, ils font des statues, par exemple, comme les gens de la Mecque, je sais pas quoi, ils font des statues et ils sacrifient des animaux à côté de ces statues pour faire la fête. C'est des statues symboliques pour leur chef de tribu, ou je sais pas quoi, pour leur ancêtre, je sais pas quoi moi. Ça, et le prophète imaginaire, il a cru qu'il adore ces statues, je sais pas. On ne sait pas de quoi il parle. Même si, normalement, il parle des gens peut-être de la Mecque, ou bien il parle en général. En tout cas, il dit voilà, moi, j'ai envoyé la guidance, un messager, un fou, avec la guidance, avec blabla qui sert à rien. Et la religion de la vérité, hein, de blabla qui sert à rien. Hein. Il n'y a aucune vérité, il n'y a rien du tout. C'est quoi la vérité, la pseudo-science? Pour montrer cette religion sur toutes les religions, même si les politistes, je sais pas quoi, ou les associés, ou je sais pas quoi, détestent. Ça veut dire quoi? Par la force. Si les musulmans, je sais pas quoi, ils ont la force militaire, ils vont, au nom de Dieu imaginaire, obliger tout le monde de croire à blabla qui sert à rien sur Terre. Le système d'esclavage et de dictature et voilà, les femmes c'est fini pour les femmes, c'est fini pour les enfants, la pédophilie, etc. Ouais, tout le monde, hein, toute la terre. Allez le roi dictateur avec ton armée de merde, allez bouge là, fais quelque chose. Oblige les gens, oblige l'Amérique de croire à blabla qui sert à rien. Ou bien, non, maintenant, non, tu n'as pas la force militaire. Tu fais ça qu'au pays dictature. Hein. Tu te prends pas le roi de la jungle. Si quelqu'un il dit un mot sur la religion, tu le mets 5 ans de prison. Ta mère là, je ne veux pas insulter. Là-bas, il fait le fort et tout ça. Mais là... يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Ah, les musulmans, ceux qui ont cru. Je vous montre, vous voulez que je vous montre une commerce. Ah, la commerce islamique, une commerce. Commerce qui vous sauve d'un torture douloureux. Voilà, voilà, commerce islamique. Les gens, ils font la commerce pour éviter être sauvés d'une châtier, d'un torture douloureux, je sais pas quoi. Mais c'est comme ça. Ça, c'est la commerce, la business islamique. C'est la folie, hein. Vraiment, c'est la folie. Là, il parle avec les musulmans. Hein.
Ah, les montres musulmans, c'est entre toi et eux, mais montres. Non, on peut vous savoir. C'est quoi cette commerce? Mais eux, ils vont. C'est possible qu'ils entrent en enfer et être torturés. Ça, tu leur donnes comment ils peuvent être sauvés de la torture douloureuse. Alors, même s'ils sont musulmans, ils sont pas sauvés. Ils sont pas sauvés. Là, ils le montrent une commerce pour être sauvés. Pour qu'ils se sauvent de. Ou bien il est fou, c'est pas ce qu'il dit. Je sais pas. تؤمنون بالله, vous croyez au Dieu. Mais ils croient au Dieu, imagine. C'est ça la commerce. Le commerce, la business islamique, la commerce, c'est croire en Dieu imaginaire. Ça, c'est la business. C'est ça la commerce. Vendre et acheter, je sais pas quoi, la commerce, c'est ça. C'est la volée. تؤمنون بالله, ça c'est la commerce. Ok. Bon, alors, dans les commerces, il n'y a que les musulmans qui doivent travailler normalement. Ça, c'est la bon commerce. Hein. C'est la bon commerce islamique. Les croyants, ceux qui croient, tu crois au Dieu imaginaire, ils sont messagers. Ah. Pourquoi sont messagers? Pourquoi ça sert à quoi? Le Dieu imaginaire, ça suffit normalement pour les musulmans. Pourquoi le messager? Sont messagers. Ah, la commerce. Et et vous faites la guerre sacrée dans le chemin de Dieu. Oh là, le roi dictateur, hein. Fais le djihad, va faire le djihad, va faire la guerre sacrée. Hein. Ça, c'est de la commerce. C'est pas la commerce que tu fais, hein, le vol, le vol d'argent, le vol de richesse, la corruption. Tu fais la business, le holding royal, là, le business. Non, 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 va faire le djihad. Tu comptes pas ton ancêtre, Mohamed, là, le fou comme toi. Vous êtes des fous. Vous êtes des malades mentaux, hein. Alors ça, vous faites la guerre, vous faites le djihad. Ça, c'est un bon commerce dans l'islam. Si les musulmans, ils veulent se sauver d'un châtiment, d'un torture douloureux, c'est de faire le djihad. Et pour faire le djihad, normalement, automatiquement, ils croient déjà au Dieu et son messager. Hein. Parce qu'au début, il a dit, la commerce, c'est que vous croyez au Dieu et son messager et vous faites la guerre. Vous faites la guerre avec quoi? Avec votre argent, bien sûr. Donnez-moi votre argent pour acheter des armes. C'est moi le ministre des Défenses. C'est ça, le prophète imaginaire, c'est lui le ministre de Défense. Bien sûr, dans la tribu primitive, on parle de défense primitive. Ministre primitif de Défense. Alors, c'est lui qui achète les armes. Donnez-moi votre argent, j'achète les armes. Après, je mets à côté la moitié pour moi et la moitié pour les armes. Bien moi, avec leur argent et leur âme. C'est quoi leur âme? Ça veut dire leur âme, peut-être. C'est eux-mêmes avec eux. Mais c'est normal. C'est pas la peine de le dire. Je sais pas. Leur âme. Ça veut dire la mort. Le risque de mourir. Ah, mais tu le. Pas, oui, ou bien tu veux camoufler l'argent. Votre argent et votre âme. Ok. Ça, c'est bien pour vous. Si vous connaissez. Ouais, ils connaissent, ils connaissent. Ils veulent pas savoir, ils veulent pas. Ils veulent pas, les esclaves du roi, ils veulent pas savoir. Le roi dictateur, il veut pas savoir aussi. Il est occupé pas dans sa vraie business hein, de vol, de richesse, etc. Alors là, vous voulez un commerce? Ça, c'est le commerce islamique. Que le roi dictateur, je sais pas, doit faire étudier. Commerce, vous voulez un commerce? Voilà la commerce. Vous croyez à blabla qui sert à rien, vous croyez au dieu imaginaire et au prophète imaginaire. Ils vont donner votre argent au ministre de Défense primitive pour qu'il achète des armes. Et vous allez faire la guerre et ramener, voler l'argent des mécréants, et ramener l'argent, ramener les esclaves, etc. Ça, c'est de la commerce. Hein. C'est ça la commerce. Ouais. Parce que normalement, c'est ça la commerce qu'il avait, le prophète imaginaire. Lui, il faisait pas, il n'a pas fait son économie, il était basé sur ça, sur la guerre. C'était un groupe, un tribu primitif de guerriers. Leur économie, il est basé seulement sur le fait d'aller attaquer les autres tribus et voler leur argent. Bien sûr, les tribus,
euh, les tribus, je sais pas quoi, les mécrions, contre les mécrions. Alors si tu fais ça, tu me donnes ton argent, je te donne un hippie, un cheval ou je sais pas. Et voilà, je te dis, va tuer les gens, ramène-moi l'argent. Et les esclaves, et les femmes, les belles femmes esclaves. Voilà. Ça, c'est la bonne commerce. Ça, c'est mieux pour les musulmans. Et c'est le bon business. Si ils savent, les musulmans. Euh, mais ils savent, mais ils veulent pas. Les esclaves, ils risquent leur vie pour aller, pour l'argent. Alors, si vous faites ça, les musulmans, yaghfir lakum dunuba, comme ils vous pardonnent vos péchés. Voilà, les avantages de la business. Normalement, ce sont des musulmans, ils n'ont pas besoin. Mais voilà, même ça, elle va si vous vous couchez illégalement, hors mariage avec une femme, il va vous pardonner ça, elle va. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه من جنات عند ذلك الفوز العظيم. Il va vous faire entrer dans le cabaret, dans des jardins. Au-dessous de elle, il y a un système des eaux usées, des rivières en dessous de elle. Et voilà, le cabaret, vous allez faire entrer dans le cabaret. Il va vous donner des bonnes demeures dans le cabaret. Et des jardins de Aden. Je sais pas, le jardin de Eden ou Aden ou je sais pas quoi. Ils vont vous donner des jardins. Et ça, c'est le grand victoire. Donnez-moi votre argent et moi, je laisse la moitié pour moi et la moitié, j'achète des armes pour vous. Et vous allez faire la guerre. Ce qui est mort, voilà, il va prendre des jardins imaginaires, etc., le cabaret imaginaire. Et ça, c'est le grand victoire pour lui. Et celui qui ne mord pas, il vient. En cas de gain de guerre, il va ramener avec moi, lui, l'argent et les esclaves et les chameaux et les marchands, etc. وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشروا. Et une autre, vous l'azimez, vous l'aimez. Un victoire de Dieu et un conquête proche et une bonne nouvelle aux croyants. Je sais pas de quoi il parle. Il est fou. C'est quoi ça? C'est une autre commerce ou quoi? Une autre. C'est quoi une autre? C'est quoi? Il parle de quoi? Tu parles de quoi, sale fou? Tu es fou quoi? Et une autre, vous l'aimez. C'est quoi une autre? C'est les musulmans, ils aiment quoi? Un victoire proche, un victoire de Dieu. C'est ça ce qu'il aime, le musulman, un victoire de Dieu. Et un conquête proche, c'est ça. Et une bonne nouvelle aux mécrions, c'est quoi la bonne nouvelle aux croyants? C'est quoi le bonne nouvelle? Blablabla, c'est rien, des phrases incompréhensibles. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواري من أنصار الله قال الحواري ونحن أنصار الله فمن الطائفة بني إسرائيل كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا والعدوين فأصبحوا ظاهرين. Ça, il parle de qui? Il parle de Jésus. Mais Jésus, il n'a pas fait des guerres, je pense, non? Alors lui, il parle de Jésus. Il dit aux musulmans, les musulmans, soyez comme ceux qui ont les compagnons de, soyez les compagnons de Dieu ou je sais pas quoi, les disciples de Dieu. Non, c'est pas les disciples. Les partisans de Dieu, je sais pas quoi. Soyez les partisans de Dieu. Ah ok. Ça veut dire quoi, partisans de Dieu? Comme il a dit Jésus, le fils de Marie. Il a dit quoi? Il a dit aux disciples. C'est qui les disciples? C'est qui ces gens qui s'appellent les disciples? Tu peux nous dire c'est qui? Comme ça. C'est comme si nous on sait c'est qui. Donne-nous c'est qui. Il donne des preuves. C'est qui Jésus? C'est que Jésus il a existé. Quand? Comment? C'est qui ses disciples? Qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a dit qui est les partisans pour Dieu? Mes partisans pour Dieu. Qui sont mes partisans pour Dieu? Il ne sait même pas s'exprimer. Il a dit, peut-être il y avait des gens avec lui, il a dit, qui sont mes partisans?
pour Dieu, je sais pas, pour le Dieu imaginaire, je sais pas. Alors, ils ont dit, les disciples, les gens qui étaient avec lui, nous, on est les partisans de Dieu. Et après? Et après? Pour faire la guerre, peut-être. Il a dit ça pour faire la guerre. Il a dit qu'il va me faire la guerre avec moi, peut-être. Alors pourquoi il ne le dit pas? Qui est les partisans de Dieu? Ah, les disciples, ils ont dit, nous, les partisans de Dieu. On apprend quoi de cette histoire stupide? Rien. 0/20, 0/20. Alors, une partie des Israéliens, ah, il parle des Israéliens. Les Israéliens, c'est les disciples de Issa. Il était les disciples de Jésus. Les Israéliens. Je ne sais pas, mais les Israéliens, ils n'ont pas accepté Jésus normalement. Non? Je ne sais pas, moi. Mais là, elle raconte, voilà, tout ça. Est-ce qu'il y a preuve que Jésus a existé? Non. C'est qui ces partisans? On ne sait pas. C'est qui? Ce sont les Israéliens. Mais selon les chrétiens, les Israéliens, ils n'ont pas accepté Jésus. Je sais pas. Hein. Euh, alors, il a une partie des Israéliens. Dans la vie de Jésus, ils ont cru en Jésus. Voilà. Ou bien ils ont cru en Dieu, ou je sais pas, en Dieu imaginaire. Et ils ont dit au Jésus, nous, on est les partisans de Dieu. Tu comprends rien, une histoire stupide. Et une autre partie des Israéliens, il a mécru, il a nié. Alors, on a soutenu ceux qui ont cru, les Israéliens qui ont cru en Jésus. Le Dieu imaginaire, il les a soutenus contre leurs ennemis. Ça veut dire qu'ils ont fait la guerre. Est-ce que Jésus, selon les chrétiens, je sais pas moi, je sais pas ça. C'est qui déjà Jésus, je sais pas, c'est qui, il est né quand, il est je sais pas quoi, toutes les informations qui le concernent, il n'y a aucun détail sur lui. Hein. Une preuve qu'il a existé, je sais pas quoi. Est-ce que lui, il a fait la guerre? Selon le Coran, blabla, il a fait la guerre. Alors le prophète imaginaire, ou le Dieu imaginaire, il leur donne un exemple de quelqu'un qui a fait la guerre. Une partie des Israéliens, ils ont cru en Jésus. Et Jésus, il a fait la guerre contre ses ennemis. Et il a gagné la guerre. Ils ont devenu visibles. Ça veut dire ils ont, je sais pas, ils ont gagné. Ils ne savent même pas s'exprimer. Ils ont devenu visibles. Ça veut dire quoi? Ils ont devenu visibles. Des histoires stupides, incomplètes, sans preuve, on ne sait pas c'est qui ces personnes, sans aucun détail sur ces personnes, sans précision, sans... mais la folie totale ou quoi? Après, je sais pas, ils ont fait la guerre. Donne-nous, envoie-nous un preuve qu'ils ont fait la guerre. Selon les chrétiens, le Jésus n'a pas fait de guerre dans sa vie. Hein. Là, il a fait la guerre. Il a fait la guerre. Je sais pas, moi, c'est des histoires stupides de ouf. Alors voilà, c'est des blabla qui servent à rien. Il n'y a rien à retenir, il n'y a rien, que du blabla qui sert à rien. Là, il encourage, il a fait son tribu primitive. Alors, il encourage. Ça, il raconte des histoires incomplètes, stupides, folles, qui, je sais pas, qui n'ont pas, il a inventé ou bien il a écouté des informations, il a écouté des histoires, et il a déformé ces histoires, ou je sais pas quoi, pour arriver à son objectif. C'est encourager les gens qui sont avec lui, après la formation de sa tribu primitive, de faire la guerre. Il a dit, voilà, Jésus, il y a des Israéliens qui ont cru au Jésus, le messager de Dieu, comme moi, il a fait la guerre, il a gagné. Je sais pas qui, il a fait il y a quelqu'un, il a fait la guerre, je sais pas, messager comme moi, Mohammed, le prophète imaginaire, je sais pas, il a fait la guerre, il a gagné. Si vous faites la guerre, vous allez gagner. Si vous mourrez, vous me donnez votre argent pour vous acheter des armes. Si vous gagnez, voilà, vous êtes gagnant. Et si vous ne gagnez pas, vous avez le cabaret.
imaginaire. Voilà, blabla qui sert à rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. 0 sur 20. Hein. Moi, je donne 0 sur 20. C'est blabla qui sert à rien.